Bonsoir les amis, il va falloir que j'explique ma démarche politique. Elle ne consiste pas à avoir l'unanimité, que je puisse convaincre tout le monde. C'est pas l'objet d'un politique, c'est toujours d'aller vers cette majorité qualifiante. Même en France, déjà on fonctionne avec une minorité majoritaire. Et voilà, nous sommes en politique. Et donc, croyez-moi les amis, après mon intervention, vers midi, alors, pour les statisticiens économistes que je suis, j'ai l'habitude des sondages. Et donc, je suis allé interroger, en tout cas, les gens du côté des Pointes-Noires. On parle de cette conférence nationale BIS, on parle du discours d'Adrien Ouabalougou et que la modestie continue à m'habiter. On parle de l'intervention, celle qui a eu lieu à midi. Et donc, l'expert en communication au niveau de la diaspora, vous avez Sir Makosso, vous avez en tout cas Aristide Mobébissi, Afikili. Je n'ai pas eu de mauvais retour, bien au contraire. Et donc, je ne suis pas là pour faire vraiment l'unanimité dans cette affaire de politique parce que le sujet, disait cette ambassadrice comment on l'appelle, Madame Bodeni, que finalement, je ne pense pas qu'elle s'est aventurée dans un terrain glissant. Elle connaît les dossiers, elle l'a dit, et c'est elle qui a raison. Et donc, les amis, vous allez comprendre, je ne supporte pas le mensonge. J'avais en tout cas demandé qu'on mette sur la table les trois hypothèses. Il y avait la première, et les militaires. Sassou Nguesso étant aux États-Unis, on n'a pas vu, en tout cas, les choses bouger. Je voulais que les lignes bougent, et quitte à traverser les lignes. Ça n'a pas eu lieu. J'ai un certain Moussouda, colonel qui est là, qui passe sur l'autre antenne, de notre ami et frère, euh, Christian Perrin. C'est pas un débat des hommes. Je ne suis pas ni dans l'événementiel, je ne discute pas des événements. Nous discutons, en tout cas, nous sommes sur le plan d'idées des grands hommes comme Jules Romain et puis Socrate. Je suis qu'à ce niveau-là. Et donc, le sondage est parfait, il y a un encouragement, et donc on ne peut pas faire l'unanimité en politique. Et donc, je m'inscris dans ça. Alors, j'ai côtoyé le monde de la politique en France. S'il y a quelque chose de gênant, c'est vrai, le chien qui a quatre pattes ne suit qu'un seul chemin. Alors, le mariage n'empêche pas, par exemple, d'être un étudiant. Et donc, l'un, comme l'un n'empêche pas l'autre, le binational est là, dans l'équilibre que j'ai toujours fait attention. Et donc, ça ne gêne pas. Et donc, comme disent certains, c'est vrai. Moi, j'ai envie de parler langue nationale. Donc, parce que la langue d'emprunt, c'est le colonialisme ou bien le néocolonialisme. Et donc, j'ai fait cet effort-là. Je suis surbooké par mon travail. Il y avait, en tout cas, ce ressenti que, oui, j'ai envie. Mais la preuve, si je ne prenais pas le temps d'écouter les autres, si je ne prenais pas le temps, je n'ai fait que depuis bientôt un mois téléphoner, mais il n'y a pas moyen. Je vous ai parlé de l'homme du métro, j'ai eu celui qui avait arrêté le convoi, en tout cas de Denis Sassou Nguesso, Mapa, j'ai eu tout ce monde-là. Et là, ce matin, je venais, entre midi, je venais de discuter
avec le doyen, en tout cas l'un des doyens de la diaspora, on va dire Massamba Cicéran. Et donc, voilà, c'est vrai que j'ai pris trop du vent, c'est comme une course de cycliste. J'ai pris l'échappée, effectivement, je suis parti. Et je voulais pas que ça se soit seul là-bas, j'ai regardé, eh bien, je l'ai collé à la roue et je l'ai jamais lâché jusqu'à aujourd'hui. Voilà, le combat qui est le mien. Je disais que euh, j'essaie d'être utile, j'ai ce sentiment d'utilité. Et si je pense que c'est du côté français qu'on a besoin de moi, effectivement, on peut être français et puis aussi défendre les intérêts du Congo. Et puisqu'aujourd'hui, on voit les Français qui montent au créneau, qui disent qu'on a fait du mal à cette Afrique-là. Et donc, c'est pas une question d'appartenance, c'est une question de se situer à la dimension des grands hommes, c'est-à-dire, au lieu qu'on rentre dans le compromis, oui, on peut faire le compromis sans compromission, mais je n'ai pas, j'ai envie de me classer au niveau des grands hommes, au niveau de la conscience universelle, c'est celle qu'on ira interroger. Et donc, chers amis, je pense à un certain moment, oui, j'ai un travail, hein, j'ai appelé à d'autres missions, ça va pas être facile parce que je n'aime pas la vie facile, et donc j'ai des résultats aussi à produire dans mon entreprise pour le moment, en dehors du parti radical de gauche, où j'avais pu bénéficier des subsides pour rentrer dans la campagne, dans une élection, en tout cas française. En dehors de ça, vous pouvez me croire, je n'ai pas reçu le moindre jeton dans la politique congolaise. On le fait parce que nous aimons ce Congo-là. Et donc, si on commence à me titiller de la sorte, j'ai envie de jeter l'éponge parce que aujourd'hui, c'est un sacrifice des hommes comme nous autres. Nous ne pouvons pas aller facilement au Congo. Eh bien, il faut qu'il y ait à un certain moment ce qu'on appelle le sacerdoce, ne pas avoir peur. Ce sont les paroles de, comment on l'appelle, Monseigneur Nkombo. Et donc, je ne viens pas pour distraire les gens, ni me distraire. On ne me connaît pas comme ça. Et donc, les amis, c'est un combat de tous les jours. Hein, c'est ça, on ne peut pas. Et donc, oui, je prends le temps de lire tous les acteurs politiques. Il faut lire, savoir lire entre les lignes, c'est-à-dire des éléments de langage. Il n'y a pas de propos excessifs de ma part, mais sinon, je n'aurais pas eu aujourd'hui le meilleur accueil en tout cas, vous le connaissez, Sir Makosso, il est intraitable et que j'étais attendu au niveau de Zana TV. Je sais ce que je dois à Zana TV. Je suis passé par déjà 2 fois, et donc, même plus de 2 fois, on va dire. Et donc, il faut que je prépare ces moments-là, mais le format actuel, parce que nous sommes dans la communication, ce format me convient parce que nous sommes à la place du monde. Les Français, ils connaissent mieux ma page. C'est la page au parfum démocratique qui essaie de faire la part des choses. Et donc, dans cette affaire, j'ai été interrogé, j'ai fait une étude d'opinion. En tout cas, les Congolais, ils veulent que je reste dans ce combat politique engagé. Et c'est vrai, pour le moment, je n'ai pas le moindre centime de ce que nous faisons. Et on m'a dit que la conférence nationale, vous l'aurez jamais, c'est pas que nous l'aurons jamais. J'avais mis les 3 hypothèses sur la table, et il y a la première, en tout cas, parce que en prospective, l'avenir est incertain et multiple, donc je sais où je m'engage, et c'est pourquoi j'avais préféré une démarche prospective de placer 3 hypothèses. La première, c'était militaire. Nous n'avons pas des gens pour aller au fond des choses. L'autre, c'était le soulèvement populaire. Et puis, celle qui me convenait le plus, parce que je ne suis pas un va en guerre, c'est celle la moins généreuse, on va dire, parce que le sang a trop coulé dans notre pays, et c'est le dialogue. Alors, là, vous interrogez aussi le mathématicien. J'ai dit, dans ces 3 hypothèses, est-ce qu'il ne pouvait pas avoir des combinaisons? C'est ce que je disais, l'un n'empêche pas l'autre. Et donc, quand vous prenez ces 3 hypothèses, vous mettez le factoriel, nous arrivons à peu près à 6 combinaisons. Donc,
on peut faire un coup d'État, transition, on peut très bien faire dialogue, transition, on peut faire soulèvement populaire, beaucoup de choses. Et donc, les amis, euh, alors, c'est le peuple congolais. D'ailleurs, je vais peut-être décevoir certains. Je pense que il faut quelqu'un de sérieux par rapport à la situation qui prévaut dans notre pays. Donc, je m'aventure pas dans quelque chose que je ne maîtrise pas. J'étais candidat à la députation française. On m'a vu 2 campagnes, en tout cas municipales, où j'étais, en tout cas, le baryton dans l'Oise. On les voit, mes amis, quand ils viennent. Et donc, c'est pas la question d'être binational. Je pense que je ne suis pas le seul à avoir cette double nationalité. Je vais parler de Thierry Mongala, je peux parler du sénateur qui était un ami à l'école avec moi à l'Institut, Gama, Aristide, il est français, et surtout que ma circonscription, ça s'étendait du Moyen-Orient jusqu'en Afrique du Sud, là-bas, une partie de l'Afrique. Alors, la moitié des enfants de Sassou Nguesso sont français, la plupart, alors, qui ont occupé de fonctions comme moi. Et donc, des amis, nous sommes dans un débat sérieux, il faut que nous nous écoutions, parce que quand on veut encore de descendre, en tout cas, le débat politique est très technique, nous sommes à la place du monde où mon pays d'origine, mon pays d'adoption s'affrontent, c'est des bonnes guerres, moi je suis un homme de débat, et tout le travail que j'ai abattu pour quand même aller chercher à réduire l'influence démesurée, j'allais dire, sans complexe. Je pense que vous savez à qui je pense, au président Emmanuel Macron, parce qu'on ne gagne pas des élections comme ça, qui sait qu'il a fracassé la démocratie française en essayant d'imploser les partis, mais sur le terrain de la communication, il nous a trouvés, et je n'étais pas seul dans ce combat, chacun avait son style, c'est ce que va dire Lionel Jospin, que finalement, ça serait quand même imbécile, et qu'on soit des automates, qu'on pense la même chose, et donc la parole de Franklin Nyamsi compte, et quand il était en difficulté, oui, j'ai exprimé ma solidarité, vous l'avez entendu, j'ai aussi été dire toute mon amitié envers Nathalie Yamb et puis les Kémy Seba, sans compter aussi notre frère de Kinshasa qui se bat dans les musées pour aller récupérer ce que Chirac disait qu'il fallait remettre les œuvres d'art en Afrique. On a trop pillé l'Afrique. Et donc, je m'inscris dans ce combat-là. Et donc, vous revoyez même quand même le compteur. Hein, quand j'ai pris cette affaire des Rwandais, puisqu'on en parle, dans le Grand Yari, on a vu que j'ai créé, parce que je suis un ancien chercheur du Centre national de recherche scientifique, le CNRS, pas l'OSTOM, j'ai produit cet indice, mesure d'influence, en allant chercher le nombre de vues sur le nombre de partages. Alors, je suis à l'indice 200, et donc ce n'est pas rien. Et donc, si ce genre de message était diffusé, je pense que on aurait fait déjà pas mal de choses parce que on ne joue pas avec la communication. Je pense que ce sont les Congolais qui m'ont fait appel de rester dans le combat. Et je pense que avec modestie que je viens, c'est pas d'aller chercher la petite bête aux gens, mais attendez, nous avons ce qu'on appelle des sujets majeurs. On vous parle des ventes des terres, des cessions des terres, et c'est pas une plaisanterie. Là, je pense à la tangibilité des frontières, la géographie qui est là, et puis il y a eu des massacres dans le pool. En géographie, je ne veux pas, en tout cas, je vais peut-être demander à mon confrère Joseph Ouabari, Mariotti, qui est un géographe. J'ai pu me rendre compte qu'il a publié un livre, j'aurai peut-être le temps d'aller le lire. Il sait très bien que quand on écrase une population,
c'est connu en géographie, soit vous faites le repeuplement, soit ce que le débat qu'on assiste en France, le remplacement. Donc, voilà, j'ai parlé de repeuplement, et donc cette partie du Sud souffre, et j'avais demandé de ne pas introduire le mensonge dans les débats politiques, c'est sérieux, et donc aujourd'hui, nous avons 4 sujets majeurs. Il faudrait qu'on y reste, qu'on discute ces sujets-là. Ma gloire, le rouge, regarde, merci beaucoup. Et donc, nous avons cette affaire de l'aéronef du Congo, on va dire que c'est un patrimoine. Et puis, il y a cette affaire de fugitif, on va dire, l'homme qu'on a fait fuir, qui avait pris, en tout cas, tout son talent au service de la mairie, jusqu'à aller mettre son chef hiérarchique, le maire titulaire au Kimba, aux arrêts à la maison d'arrêt. Il a pu s'échapper. Et donc, c'est un sujet majeur, parce que j'ai échangé à distance avec tous les respects. Je pense que Diaf n'est pas revenu sur moi, bien au contraire, nous sommes réunis sur cette affaire d'Aéronef, qui disait je suis allé vérifier l'âge sexuel en France, c'était 15 ans, plutôt j'ai complété, 15 ans revenus, on parle de 15 ans s'il y a consentement mutuel, et donc on fait attention, quand on a un texte devant soi, pour la compréhension, des fois, vaut mieux lire, se conseiller plusieurs fois le texte, pour voilà, n'est pas enlever les éléments dans leur contexte, n'est pas changer les éléments, la lettre tue, et puis l'esprit semble-t-il vivifie, et donc je suis dans cette disposition de ne pas aller chercher à la ceinture, c'est pas dans mes habitudes, sinon ça se serait depuis très longtemps. Vous voyez un peu la durée de l'homme qui sort de très loin, je parle pas de ma vie, pas trop, de temps en temps, les Congolais, ils veulent savoir à qui ils ont affaire, et donc l'autre sujet, on a parlé aussi, on est allé chercher le surgelé, quand on parle au Ghana, brutalement, on nous sort ce surgelé, ce repas à réchauffer, l'affaire Massamba Deba, c'est une tragédie d'une famille, et on sort ça, comme ça, je pense que les enquêtes de police, même les reconstructions des faits, c'est lui qui parle, c'est les faits d'un policier, j'ai vu les reconstructions des faits ici, ça se passe pas comme à Hollywood, où vous avez des petits téléphones qui peuvent filmer, et puis la justice dans la rue, et c'est pas celle-là, et manque de sérénité, et je ne dis que ça, je ne dis pas autre chose, et donc quand on vous parle, des gens qui sont concernés, des acteurs dans cette affaire, on nous a parlé de 4 sujets, de 4 individus, il n'y a qu'un qui vient faire une perquisition, et puis finalement, celle qui a commandé cet assassinat, Nicole Massamba Deba, je ne l'ai pas vue, et puis je suis allé au niveau, me rapprocher de la famille Massamba Deba, je ne trahis pas mes sources, apparemment, elle a dû assister à l'enterrement de sa sœur, c'est l'information qu'elle m'a donnée, mais non, ça reste à vérifier, et donc je m'avance pas trop, je connais pas le fond du dossier, et j'ai eu à me battre, merci Armand Bouya, et finalement c'est toi qui as eu raison, et parce que tu as bien indiqué que finalement une ambassadrice de la France qui vient de prendre ses fonctions, accréditée par le pouvoir en place, qui ne s'est pas laissé faire, je trouve ça c'est bien, qu'elle a dit tout de suite, elle a riposté au niveau de la télévision locale du pays pour donner sa version des faits. Il dit que c'est une affaire qui date d'une vingtaine d'années. On a voulu jouer le pourrissement et finalement, je suis allé voir les fiches. C'est une dette de 100 millions, des travaux mal effectués, semble-t-il. Il fallait engager à ce moment-là un contentieux parce que il n'y avait pas satisfaction. Lorsqu'on prend un marché, il y a une obligation de résultat. Il fallait attaquer à ce moment-là. Et donc, la dette, maintenant, ça dépassait même la dette avec les intérêts. Nous en sommes aujourd'hui, d'après les chiffres que j'ai allé voir la fiche, à 1 milliard, 200 000 en euros. Ça se chiffre en euros. Et donc, bon, pour un État
pour un État. Pourquoi en arriver jusque-là à jouer le pourrissement? Et puis finalement, je travaille aussi dans des engins de manutention, c'est la même mécanique, on va dire, l'autre peut-être c'est plus poussé, mais je vous assure, ce n'est pas un produit anodin comme ça. Je travaille, je disais que si c'était un pneu, c'est un produit semi-fini avec deux verticales, on donne les prouesses, c'est-à-dire on appelle ça une fiche technique, on vous donne techniquement le prouesse de ces pneus, et s'il a des clous, s'il a avec des chaînes, c'est pour ceci et pour cela, si vous roulez sur des gourdons, voilà, ainsi de suite. Et puis l'autre partie, bien que ça s'appelle fichier technique, il y a la partie économique, c'est là qu'on va fixer, en tout cas le prix, ainsi de suite. Et donc, après, et quand je dis que on peut, et quand on arrive à un produit fini, pas n'importe quel produit fini, où la sécurité, on ne badine pas avec la sécurité, c'est ce que je disais, si jamais j'étais appelé à diriger le ministère des Transports, ça veut dire que même si les Chinois ils ont la licence d'Airbus, pour, en tout cas, la vie des Congolais, je disais que finalement, le prix d'Airbus, c'est pas le prix qui va m'importer, c'est-à-dire la survie des Congolais n'aura pas de prix, sera un coût. Et donc, nous mettrons les moyens, parce qu'il s'agira on est dans la sécurité, on ne peut pas désigner sur ça. Et donc, les amis, des fois, on peut être triste. En tout cas, j'ai eu Siermakoso, qui reste un gentleman. Quant à... Ce sont les experts, pour l'instant, dans la diaspora, ce sont ces gens qui sont connus. J'ai eu de bons retours de mauvais BBC, et qui vont encourager ça. Mais en tout cas, et puis, les dossiers, je vais rappeler, il y a des dossiers au Ghana, c'est pas une petite affaire. Diaf a voulu un peu la ménager, pas du tout. Il doit répondre aux lois du pays, il n'est pas français. Eh bien, nous avons des lois, on peut pas, on ne devient pas français parce que, pour une circonstance, on veut échapper à répondre, en tout cas, aux obligations dans notre pays. Et de toute façon, il doit être présumé. On compare en droit libre et que s'il y a des soupçons, des fuites telles que c'était comme ça, on pouvait les mettre en détention provisoire. Je vais essayer de lire, je ne sais pas si j'aurai le temps. Et donc, les amis, et c'est pas facile d'être congolais, quelles sont les œuvres de cette OJED? C'est un sujet étranger. Et c'est là où la présidocratie, les gros français, toujours avec un moment, il faut s'attendre à ça, et tout faux, car elle a accrédité un travail qui n'a jamais existé. Voilà, effectivement, c'est ce que j'ai dit, on est en phase là. Elle a accrédité un travail qui n'a jamais existé, elle-même par les surfacturations, bien entendu, on est d'accord. C'est pourquoi il faut rester, creuser dans ce débat. C'est de la discussion que j'ai eu la lumière, je suis d'accord avec toi. Et fausse, on va dire en écriture, fausse écriture, c'est tant sucré, au passage, effectivement, c'est comme l'avocat, celui qui a remplacé M. Moujoreni, donc je connais mes dossiers, au CHU de Brazzaville, qui est un législateur, qui a fait ce qu'il pouvait faire. On est allé chercher un Canadien, on croit que le Canadien était plus gentil que tout le monde, les mains vides, et moi je n'aurais pas fait ça, il est venu les mains vides, il est parti avec beaucoup d'argent, on est toujours les dedans de la farce. Blaise, une soirée, regarde, effectivement, il disait que c'était un gentleman lui aussi, et donc quand c'est un moment, ça peut faire mal, parce que ce que vous faites, vous savez pas ce que vous voulez, vous mettez le doigt à vous-même, nous faisons du mal à nous-mêmes. Alors j'ai quand même vu la vidéo, YouTube, c'est pas, comment on appelle, c'est pas quand même Facebook, quand même, on nous a annoncé des choses, ça va chauffer, on a mis des noms, comme ça, l'ambassadrice, j'ai vu son nom, je n'ai pas de problème, on s'entend très bien avec Ayatonga, je n'ai pas compris, et quand on regrette un peu le débat, il faut qu'on reste au niveau du débat, et parce que et si on continue comme ça ne va pas le faire, on ne va pas s'en sortir. Et là, la France, c'est pas
eh bien, elle n'humilie personne, je ne pense pas, parce qu'une ambassadrice, vous imaginez un peu la France, c'est ce pays et sa grandeur mise en cause comme ça, et donc, en tout cas, Armand Boya avait raison, elle sait, elle connaît le dossier, elle ne peut pas dire n'importe quoi, de toute façon, elle est venue, ses lèvres ne tremblaient pas, nous avons Thierry Mongala qui nous a amusé de toute façon. Je ne l'ai pas tendu un piège. J'ai dit, mais écoutez, quand même, c'est pas des ventes des cacahuètes. Et même les missiles ont un numéro. Et qu'est-ce que c'est à faire? Cet avion, cet aéronef qui est immobilisé. Et donc, pour faire partir 3 ans, nécessairement, il faut faire passer un contrôle technique. C'est ce qu'on appelle la vérification générale périodique. Parce qu'il y a des huiles, ce sont des produits périssables déjà, qui ont des délais, et c'est l'avion, on ne va pas jouer là-bas, et donc il faut la remettre en circulation, et donc on s'est retrouvé, c'est pourquoi je disais, j'ai donné des coups partout, j'ai dit mais c'est bête au priseur, et qui a tapé son marteau, en moins d'une minute, vous croyez qu'on peut être fier congolais? Et donc nous nous battons, moi je me bats de deux côtés, et il faut que la vérité puisse éclater. Ces pays marchent sur la tête, effectivement, les Mongala, c'est-à-dire il y en a plusieurs, et autres, ça c'est Armand Boya qui le dit. Une fois je l'ai confondu à Bouya, je vous assure que c'était pas facile pour moi. Hein. Il m'a dit alors qu'est-ce que je t'ai fait? Il n'avait pas, il n'y a rien qui le rapprochait en tout et pour tout de Bouya. Et donc, faisant assaut de gros français et qu'ils pensent absorbant, je ne sais pas comment, banal, effectivement, c'est être prétentieux, venir s'amuser avec la langue de Molière. Et quand j'ai croisé les Écritures, j'ai bien vu qu'il a dit que finalement, l'immatriculation, je ne sais pas s'il y a eu plusieurs mains, c'est un particulier, il disait, en tout cas, Madame Claire, je pense, Boudouni, j'ai d'abord eu du mal, parce que le nom, si vous prononcez mal le nom, c'est pas très grave en grammaire. Et puis finalement, les deux I, j'ai bien compris, il fallait qu'on l'appelle Madame Boudouni. Et donc, l'ambassadrice, la France au Congo a eu des propos, une certaine exigence, c'est-à-dire une démocratie exigeante. Il n'a pas mâché ses mots, il ne s'est pas laissé impressionner, il a dit que ça appartenait à un particulier. Alors je vais encore revoir les sujets majeurs au Ghana, la fille à Massamba Deba, la Reneuve, cette affaire des terres au Congo. Nous avons de quoi hein, pour, en tout cas, discuter. Et ces sujets-là, vous avez un Parlement, je dirais que supposé, qui démissionne, ça ne les intéresse pas, et que ça ne m'a pas fait du bien. Je l'ai écouté, parce que vous n'écoutez pas les autres, 6000 vues pour ce que Ayatonga, bravo, et merci, il n'y a pas de problème. Il faut que ça discute. Mais quand on vient à la bonne semence, et vous envoyez, c'est-à-dire vous bloquez ces vidéos-là, et vous dites que c'est malveillant. Non, ce n'est pas malveillant, et la vérité doit nous affranchir. Et de toute façon, beaucoup d'appelés, peu d'élus, et donc je suis mon chemin, je suis pas, je vous suis même pas, et parce que je viens d'interroger. Nous avons discuté avec Siabakoso. Alors, si vous étiez à la place de Siabakoso, je pense un Wabalouki qui prend le téléphone tout de suite, qui va demander l'avis d'un expert en communication qui dit que c'est sur le bon chemin et c'est ça qu'il fallait dire. Alors, moi, je ne cherche pas à faire l'unanimité en politique. Je vous dis tranquillement, puisque j'ai démontré qu'en France, on a pu fonctionner avec une minorité majoritaire. Et donc, les amis, ça fait mal. Non, je ne veux pas dire que je suis démauvais, pas du tout, bien au contraire. Vous voyez, c'est un homme qui est en face, qui veut que du bien de son pays. Je n'ai pas demandé qu'on aille tuer M. Denis Sassou Nguesso. En certain moment, j'ai dit que je connaissais la famille Sassou. Dire ça, ce n'est pas méchant. Je tape en bas de la ceinture et que je connaissais effectivement cette grande sœur Lily et ma papa. Et c'est pas du mensonge, ça soit dû vérifier tout ce que je dis.
quand il s'est exprimé à Kituba, c'était avec un grand H. Moi, je ne veux pas de mensonge. D'ailleurs, même dans mes attributions, ça a été vérifié. C'est pourquoi j'ai été appelé à d'autres fonctions. On m'a toujours fait du tort. Mais là, cette fois-ci, vous êtes dans une entreprise, les résultats sont nets. Et puis voilà, ça a été encore entériné aujourd'hui. Et donc, les amis, je ne les fais pas pour moi. Où sont les parlementaires? Ah, Tata Adrien, Wabaloukou, où est la Cour des comptes, effectivement, pour voir cette discipline budgétaire, où laisse faire des menteurs, on accepte des documents truqués sans expertise. Oui, ça c'est grave pour les juristes. Et donc, vous l'avez appelé Tchakou. Moi, j'ai voulu, puisque nous sommes suivis par des étrangers, des Français, et puis le reste du monde, ce qu'on appelle un perroquet. Il vient que dire ce que les Sassou lui demandent de dire. Et donc, pour le juriste qu'il est, pour le Français qu'il est, je pense qu'il est à côté de ses baskets, et ce n'est pas bon. Je pense qu'il faut rebâtir ce Congo avec tous les enfants que je dise que je suis un Bakongo, en quoi ça peut froisser quelqu'un? Et pourtant, j'ai dit que j'avais des parents mochis, j'en ai même des Vili, dans ma famille, tout le monde le sait. Et donc, je ne suis pas dans la tribalité, puisque j'ai dit que ne cherchez pas de tribalisme sur moi, ça ne va pas exister, parce que j'ai eu à démontrer, et sans violence, à la place du monde, que le grand Lissouba, c'est savant, à l'époque on l'appelait savant, ces professeurs sont-ils des professeurs, et qu'il était tombé plus bas que terre jusqu'à faire les Bamatatou, mais c'est du tribalisme, c'est pas autre chose. Et j'avais indiqué, en tant que Bakongo, même, non déplaise, je vous dis tranquillement, le Bakongo va construire à Kamboma, le Bakongo, c'est lui qui s'occupe des vaches, et nos vaches à nous, c'est Chaptel, et ce sont les Bakongo qui sont au Yo, et les Bakongo qui construisent comment on appelle, à Pointe-Noire, ils sont au Niari, ils sont partout. Et donc, s'il y a des gens qui ne sont pas tribalistes, ce sont les Bakongo de la vie. C'est ce que je voulais dire. Et d'ailleurs, quand vous avez donné, puisqu'il parle d'armurerie, et quand vous avez donné le nom à votre pays, la République du Congo, et que vous êtes des Bakongo, alors vous portez ce drapeau-là, avec fièrement, debout fièrement. Et donc là, on parle du Congo, on ne parle pas de nos petits intérêts, même si on pouvait multiplier nos petits intérêts, ça ne donnera jamais l'intérêt général. Et que moi, j'ai envie de voir la moitié, cette bouteille à moitié remplie, j'ai pas envie de voir le côté vide, j'ai envie de voir du côté rempli, et parce que, je vais aller dans d'autres chances, dans d'autres, je suis pluridisciplinaire, tout le monde comprend ça, la pluridisciplinarité, elle est là, elle est installée, j'étais même insulté, j'avais parlé de mes fonctions, que j'étais chargé d'enseignement dans des universités en France, j'étais vilipendé à la place du monde, et maintenant, et quand on fait des droits de réponse, ça met tout le monde mal à l'aise. Donc, et voilà, ce sont les Congolais, je suis statisticien de formation, j'étais après que j'avais une réunion au niveau de mon service, j'ai appelé des acteurs de premier plan, j'ai discuté avec Siama Kosso, mon bébé ici c'est pas la peine, il est là tout le temps à venir apporter ce travail qualitatif. Et donc quand vous avez convaincu un Siama Kosso, vous n'avez pas besoin de tous ces chiffons, des gens qui viennent juste pour distraire le monde. Et donc voilà, c'est ce qu'on appelle les grands électeurs. Et donc Siama Kosso, c'est pas un petit numéro, je vous le dis tranquillement, parce que j'ai pris mon téléphone, je l'ai appelé. Alors, si ce n'était pas un gentleman, il aurait dit, mais attends, de temps en temps, tu n'es pas tante. Alors, de temps en temps, je félicite, comment on l'appelle, Monsieur Deco. Monsieur Deco m'a jamais censuré. Voilà, il faut qu'on se situe à ce niveau-là du respect. Et c'est pas que je manque du respect aux gens. Je pense qu'à l'école de Kies, ils vont me le dire, il faut le dire assez rapidement et nommer. Parce qu'on ne peut pas rester dans des généralités simplement comme ça. Et donc, vous pouvez imaginer la colère de mienne, je la maîtrise. Il m'arrive, et pourquoi je suis à ce niveau-là, et pendant que ces gens, cette élite-là, dort, elle est complexée, ne va pas chercher le pétrole. C'était tabou. Je suis allé chercher le pétrole, j'ai démystifié tout ça. Et maintenant, je pense de temps en temps, je ne vous demande pas grand-chose. L'ennemi du noir, c'est lui-même le noir, et tous ces combats abattus. Et là, vous êtes venu m'appeler, c'était le premier, comment on appelle ça, le 1er janvier jusqu'à là, je suis encore là, et j'assure que mais sinon, ça soit les nuits d'Israël, vous imaginez si je n'étais pas là, c'est le président tout à qui lui dit, hein, si je n'étais pas là, hein, c'est cinéma,
de Sassou Nguesso. C'est lui qui livre cette presse pourrie, cette diaspora pourrie. Je veux dire, même au niveau des réseaux sociaux. Alors, jamais on va trouver ma vidéo, on trouvera ça à Brazza News, parce que je vous dérange tellement. On va pas trouver ça, ma vidéo. Jamais on va trouver ça chez qui encore ces réseaux de la diaspora. Et donc, vous devez vous poser des bonnes questions. Oui, Perrin aura du mal à mettre ma vidéo parce qu'il n'accepte pas de débats contradictoires. Et d'ailleurs, en politique, je vais encore vous rassurer, nous ne sommes pas des ennemis. Oro, je pense à Raymond Barre, qui nous a dit que finalement, on a continué à l'appeler même professeur, même au niveau de l'hémicycle, et qui disait qu'en face, on est contradictoires, donc il n'y a pas d'ennemis. En politique, c'est un bon combat, c'est le bon combat que je n'ai pas manqué. C'est vous qui m'avez demandé de ne pas appeler le grand frère Sassou, mais parce que moi je suis conscient, il est plus âgé que moi, il a le droit d'aînesse, je n'ai jamais manqué de respect, mais là il s'agit, on parle du Congo ici, et je vais même encore vous surprendre, Cynthia de Mariela Kenzo. Ah, je pense que c'est dans la famille, ça commence à venir. On est nul n'est prophète chez soi, et donc la colère, la mienne, ça fait mal, ça dérange, parce que les amis, hein, oh mon Dieu, qu'est-ce que nous avons fait? Déjà, il y a des gens qui ont écrit que c'était une malchance de croiser des autorités françaises. Je ne parle pas du peuple français, parce que le peuple français, je le connais, et on l'a vu à l'église Saint-Bernard, et lorsque c'est la grande police, l'élite de la police est venue avec des machettes pour les sortir de l'église, les peuples français sont gênés, dis donc. Aujourd'hui, c'est moi qui en tonne, je dis bien, on appelle ça, ceux qui ont fait la musique, les strophes. Et puis les autres, ils viennent en refrain dire ce que j'ai dit. J'avais dit qu'on ne voulait pas une Afrique sans des Africains, un Congo sans des Congolais. Aujourd'hui, vous avez des grands journalistes français qui le disent. Attends, il faut quand même savoir reconnaître les autres. Donc c'est lui, au niveau de la terminologie, en France ici, qui a dit que finalement, le président Macron n'était pas à la hauteur qui était vis-à-vis de nous autres. Parce que nous sommes dans la politique, c'était un gamin, mais c'est repris pas tout le monde. Alors, les amis, j'ai appelé à un certain moment Franklin de venir parce que vous êtes tellement nuls, j'étais obligé, parce que les gens croyaient que avec Franklin, MC, non, c'est un frère. Oh, c'est dommage. Vous avez Simka, Karlik qui regarde, voilà. Voilà, ils sont là, les Congolais. Vous avez vu cette affaire de Tété? Même quand M. Ntsoumo, c'est brillant préfet, qui fut quand même le porte-parole de la police, avec un fond juridique qu'on connaît, qui dit quand même que ces envahisseurs sont des Rwandais, ils sont bien là. Alors, je pense que c'est le pasteur qui est du côté du Congo qui m'a dit finalement cette suprématie de cette minorité Tutsi au niveau du bassin de l'Afrique centrale. J'avais dit que j'avais donné les noms, on m'apprend, et ça dit je ne suis pas un chien, je dois manger encore ce que j'ai vomi. Alors, des fois ça fait mal. C'est un pasteur Grégoire, il se reconnaîtra, qui m'a dit, je dis, mais j'avais parlé de ça, le front de l'Est, et puis ils ont voulu ouvrir le front de l'Ouest pour ces Wagner de M. Macron, qui n'ont aucun mandat des Nations Unies, on les voit partout, vendre je ne sais pas quoi, la sécurité, on les connaît, je n'ai pas dit tous les Rwandais, j'avais même dit que, s'ils viennent dans les meilleures conditions, ils sont les bienvenus, on les connaît, les Rwandais, que dans le crime, ce sont des génocidaires, ça c'est connu, on leur a donné, ça c'est Macron qui les entête, ils n'ont pas pris le français comme langue officielle, certainement, et ils dirigent la francophonie, tel que les choses se passent comme ça, c'est M. Kagame, qu'on a vu avec M. Patrick Pouyanné, donc c'est pas des petites choses, les amis, à un certain moment, j'ai eu, heureusement que j'ai interrogé le grand peuple, on m'a dit, faites le chemin que vous avez à faire, ne vous occupez pas de ça, et bien entendu, parce que c'est le président Pétain qui m'a dit, je suis un homme, je suis un être humain. Et la vie, il n'y a que deux moteurs dans la vie, c'est la joie et la souffrance, et j'ai connu ces deux côtés, et Dieu seul le sait, c'est le président Pétain qui m'a dit, mais tu ne peux pas faire ça, c'est plus fort que toi.
nous avons besoin de toi. J'ai dit, le président Touta, il n'est pas bas Congo, comme moi, il est dans le Grand Nari. Et donc, vous voulez des faux débats. Hein? Donner, coller des étiquettes aux gens, non. On est choisi par ses parents. Et donc, la France, on l'aime, on la quitte. J'aime la France, j'ai pas preuve. J'ai fait venir ma mère dire ça. J'aurais commis un grand péché. Mais oui, je l'ai fait venir avec Pierre. Et puis Pierre était avec moi à l'université. J'avais oublié bien le nom, j'ai fait une erreur. C'était pas quand j'ai organisé cette messe à l'UT de Chartres, qui dépend de l'Université d'Orléans. C'était mon projet à moi. On m'a dégagé comme ça. Mais heureusement que la matrice était avec moi. On a voulu faire venir que des patrons. C'était la loi des 35 heures. Alors quand on vous dit ce sont des témoignages, ça vous plaît pas ça? Mais ce sont des parenthèses dans la langue française. Sinon ça serait une langue morte. Et donc mon petit frère, c'est un de mes marqueurs. Hein. Quand il m'a pas parlé de toute façon, je peux être tranquille. Et donc quand je l'ai fait venir, quand j'ai récupéré le projet à l'université, parce que celle qui était titulaire, elle voulait prendre ça pour elle. Et puis finalement, je lui ai dit que, voilà, comme disait notre professeur qui nous a enseigné, M. Palois, qui disait que de toute façon, et quand vous faites un projet, il doit y avoir deux barrières. La barrière technologique, c'est l'affranchi. Vous assommez par la barrière économique. Et donc, tout le projet, ils n'avaient pas ce qu'on appelle la matrice. Et donc, quand j'étais appelé par Mme Fernandez, chef du département des transports et de logistique, j'allais dire logistique simplement, là aussi, c'est un pléonasme. On ne peut pas dire monter en rond, mais enfin, non, la logistique, vous avez, c'est effectivement les transports qui prédominent la chair, après approvisionnement, et puis on peut parler d'habitat. Bon, bref, et donc j'avais dit qu'il fallait des partenaires sociaux, ils ont l'habitude de discuter, on ne peut pas faire un débat linéaire à l'université, ce sont des partenaires sociaux, ça fait ça réveillait la responsable du département, dit effectivement c'est vrai, et l'université était en lieu du savoir, on n'est pas là à venir, comme le dit Armand, à venir truquer des débats ici, et c'était un bon débat, et quand, je ne suis pas poli parce que pour le plaisir de parler, d'ailleurs, c'est le conseil qui m'avait été, en tout cas, donné par Christophe Bobouvier. Et quand on parle au peuple, on ne court pas comme avec la langue. Il dit, mais vous avez un microprocesseur qui va très vite. Il faut prendre le temps d'articuler parce que le peuple en parle calmement. Et quand j'étais dans la députation, il m'avait enregistré, la connexion n'était pas bonne, à Pointe-Noire, tellement que là, je ne peux pas aller à France, à Radio, c'est un directeur, Radio France Internationale, je ne peux pas, même si il a tout la volonté de me faire passer, mais je suis engagé dans un combat de salubrité politique, de mettre de l'ordre au Congo, de mettre de l'ordre en France, c'est pas rien. Et donc, les gens qu'on aime, on les protège. Et donc, quand je l'ai convaincu que l'université est un haut lieu du savoir, que le débat, on devait avoir un débat contradictoire, et de toutes les façons, on les appelle les partenaires sociaux, mais il faut être très convaincant, les amis. Là, je suis appelé à d'autres fonctions, on m'a mis dans un domaine où, on va dire, j'ai pas de diplôme là-dessus, mais au vu de ça, on dit, mais c'est quelqu'un qu'on peut mettre partout, et donc ça a été entraîné ce soir, alors c'est bien de dire ces choses-là. J'ai dit que je dois relever les défis, si j'arrive, pour le moment, je suis sur le bon chemin, et si j'arrive à ce challenge, ça va dire, je pense que je suis, on va dire, disponible pour le concours. Voilà. Donc là-bas, il n'est pas dans mon camp. Je pense que je ne suis pas à plaindre, je ne me plains pas, et je continue ce combat, parce que notre peuple meurt, faute de connaissances, c'est trop facile, des reproches tout le temps, mais prenez la parole, venez à la place du monde. Vous expliquez, vous croyez qu'on peut avoir une longévité depuis plusieurs années. J'étais avec les Pierre Ebunji, plus jeune, et j'ai aidé les Congolais. On m'a vu chez le Premier ministre Milongo, on m'a vu chez les Kolela, on m'a vu partout. Vous croyez que c'est facile comme ça? On m'a vu chez Ngongara aussi. Et quand il avait besoin d'un hôtel, c'est moi qui suis allé chercher l'hôtel, parce que j'ai trouvé que la conjoncture au Congo n'était pas... Mais j'ai reçu quoi? Rien. Et donc, je ne suis pas porté par ça. Et pourtant, j'avais des velléités envers ce pouvoir-là. Et là, vous avez vu que la double nationalité,
j'ai fait la part des choses, je vous ai parlé de ce triangle de 180 degrés, où je me suis fixé, j'ai envie de basculer, je suis accroché à ça, et c'est ça qu'on trouve les consorts. Et donc, les amis, ça fait mal. Armand me dit c'est très bien. Alors, j'ai même pas envie de m'exprimer en langue nationale. Je pense que c'est dommage, c'est triste comme ça, hein, parce que la langue d'emprunt, ça a des relents du colonialisme, et puisque c'est pourquoi vous voyez qu'il y avait une plainte de ma part, c'est une gêne. Vous croyez que j'ai pas de gêne? C'est mon frère aîné qui me disait, pour le logisticien que je suis, il y a l'entrée et la sortie, plus sortant, le reste, on peut mettre le stock, c'est pas très utile. Le stock, nous avons que c'est souvent cette relation binaire, le plus et le moins, le jour et la nuit, et puis au milieu, on peut discuter. Et donc, je dois avoir la tenue et la retenue. Voilà, j'ai été formé à cette école-là, hein, de la tenue et la retenue. Et donc, en plus, vous avez le logisticien. D'ailleurs, je dis logisticien pour ma modestie, simplement. Sinon, je suis un économiste économètre, hein, parce que j'ai touché à ça. J'étais à l'école de l'INSEE. Et parce que quand ils ont voulu venir me chercher, ici, me faire passer pour ce que je ne suis pas, alors j'avais pris le serment. Dorénavant, c'est l'enseignant qui va s'exprimer. Non déplaise. Parce que, vous croyez, le professeur Denis qui a dit, mais enseigne-nous. Je dis, comment ça? Il a dit. Celui qui a dit, c'est lui qui a choisi celle qui est avec moi. Et ce n'est pas facile. Alors je vous dis que je fais la fierté. Tranquillement. Des autorités congolaises, y compris Sassou Nguesso. Je fais la fierté de mes amis français. Et alors, vous voulez quoi? Mais l'un n'empêchait pas l'autre. En quoi ça serait mauvais? D'ailleurs, les Congolais, j'étais dans les pires moments difficiles de ma vie parce que je disais avec les deux moteurs, la joie et la souffrance. J'ai connu la souffrance. Et quelle souffrance, les amis? Je n'ai pas envie, et ce n'est pas le moment, et ce n'est pas le chapitre d'aujourd'hui. Si on veut dire, il y avait tous les Congolais, puisqu'on ne va pas parler des tribus, du nord, du sud, de l'ouest, je ne sais pas quoi. De toute façon, au Congo, il n'y a que le nord et le sud. Ils se sont dit, mais lève-toi, parce qu'on a vu les Congolais qui ont en tout cas, été élus en France au suffrage universel. Mais alors, ce travail, je crois que ça vient comme ça, par l'action du Saint-Esprit. Non, c'est nous qui avons posé les jalons, et puis les dés ont été jetés, et je n'ai pas pris part à l'élection qui est passée. J'allais défendre mes chances, mais je n'ai pas dit qu'une élection, on la gagne, on la perd, et puis il n'y a que deux situations, c'est 50-50, et donc je n'ai pas pu me présenter. J'ai vu ces Congolais de partout, hein, qui venaient me dire, alors va puiser au fond de toi-même. Vous croyez que si j'étais élu député français, je le pouvais aller tout de suite, parce que ce qu'il fait n'est pas bon. En plus, il a la Légion d'honneur. Il brime les Français, il s'est fait distinguer, on parle que de lui, et c'est un voyou. Oh là là, mon Dieu, mon Dieu. Et donc, les amis, les Aboto posaient la question dans les années 80 de savoir qui a peur de la langue française. Oui, merci. Et vraiment, j'ai croisé Mongovetti, puisque vous parlez des Aboto. Oh, c'est monsieur dont, quand le Congo, il y a eu ce putsch-là, et c'est lui qui a pris la parole, je t'assure que c'était un littéraire. On était avec le Noël, ma mère, ça ne badinait pas. On a dit quand il a pris la parole, il nous a même demandé, il faut qu'à un certain moment, qu'il y ait, il n'y a pas que des bouches qui partent, c'est comme ça qu'il a dit, les Aboto. Il faut qu'on ait l'écoute. Et donc, j'ai fait une transcription, comme dans la Bible, chanter, et c'est prié 2 fois. Moi, j'ai dit, écoutez, c'est parler 2 fois, je prends le temps. Je ne viens pas jouer à l'utile, à l'agréable. Je ne viens pas insulter les gens, parce que la situation, les 4 points que j'ai énumérés sont extrêmement graves, avec la démission de tout le monde. C'est Mandiono, même si ça ne vous plaît pas Armand. Je suis resté modeste beaucoup d'années comme ça. C'est lui qui a retiré le nom déjà du Bourget par Daniel Ferté. Les noms, je les connais. Et puis, je suis côté du monde, que ce soit au Congo
Et donc, je ne suis jamais monté sur le doigt. On m'a vu alliant dernièrement avec la sœur Marguerite, qui a dit, elle a dit, il y a les Noël Mabialais qui sont à Lyon, et même Noël voulait qu'on aille voir avec moi Madame la sœur Marguerite, qui le connaît mieux que moi. Elle m'a dit pardon. Vous l'avez vu, le film que j'ai tourné. Il a dit, vous avez moi la Bilaka. Vous avez autre chose. J'ai écouté les Congolais, ça n'a rien à voir. Quand j'étais dans l'institution catholique, je n'ai pas fait de politique. Je dis, puisqu'elle m'a dit qu'elle connaissait le Congo, elle est venue séjourner un mois. Mais elle travaille, cette femme-là. On aura peut-être des tracteurs. Vous n'en savez rien. Elle travaille. On veut faire de l'agriculture dans notre pays. Il n'y a pas que des Rwandais. Il y a des Français qui réfléchissent à ça. Ici. Elle n'a fait qu'un mois au Congo. Elle veut qu'on aille faire l'agriculture. C'est pas de passer notre temps. Je vous ai fait des démonstrations. Les papiers, moi, je n'ai rien à cirer avec ça. On a vu, quand on a chassé Laurent Gbagbo du pouvoir des Nations Unies, quand je dis que je pensais que c'était des imbéciles. J'ai le droit de penser. Je pense que ce sont des imbéciles. Faire ce qu'ils avaient fait. Et quand on a vu les éléments factuels de ce palais-là, je n'ai pas vu de coffre-fort jusqu'à voir chez nous, ils ont l'argent dans la maison, partout, dans les cercueils, dans les cimetières. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On m'a parlé, semble-t-il, qu'il fallait augmenter les salaires. Attention, quand on augmente le salaire, les commerçants ne vont pas nous regarder avec les beaux yeux. Eh bien, ça va faire ce siècle infernal, inflation, salaire, et puis ne pas s'en sortir. Et donc, je disais la dernière fois, je pense que je vais dire exportation, non, importation, oui, nous importons beaucoup. Et donc, au niveau des devises, ça fait un problème. Et puis, cette monnaie, par le râteau, cette monnaie qui n'a pas de... Moi, j'ai critiqué la monnaie française. Et maintenant, c'est tout le monde qui est là. Il y a eu, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, Mamadou, l'agrégé en économie, que vous connaissez, l'ancien président de l'Assemblée nationale. Il y a eu Nicolas Gbagbo, et puis c'est Manjono qui est venu m'appeler en Afrique centrale avec personne, d'aller frotter celui qui incarne le franc CFA, le professeur de la Banque de France, Morrison. Et donc, je pense qu'il faut qu'on se calme à un certain moment. Et qu'est-ce que j'ai fait encore d'autre? J'ai fait le logiciel que j'ai conçu moi avec une jaille de Sénégalais. Ma mère s'est dit, avec les Sénégalais, ça va être compliqué. Vous n'êtes pas du même pays, mais je suis un homme ouvert. Je l'ai rédigé en Excel, c'était sur Excel, et puis il a fait la transcription en Access pour que je puisse le transporter au Congo, le logiciel, puisque vous allez peut-être me demander qu'est-ce que j'ai fait pour le Congo. Je l'ai déposé à Bayardel avec l'onction du défunt, en tout cas le ministre qui m'avait dit qu'il faut aller du côté des carrières, j'ai dit ça à ses amis, je ne sais pas ce qu'ils en ont fait, le ministre d'Ambel, Dandou Limou, et puis j'ai dû croiser Madame Jeanne Dambédé avec ce logiciel, et donc c'est pas des blagues, et je l'ai laissé pour que nos petits frères puissent bénéficier de nos petites connaissances. Et donc j'ai laissé ce logiciel, je donne le nom à M. Ndala, qui était l'informaticien du Centre culturel français, aujourd'hui qu'on appelle l'Institut français. Alors les amis, oui, à un certain moment, j'ai envie de passer à autre chose. Parce que vous n'êtes pas sérieux, pas de combat politique. Vous véhiculez le message. Je n'ai pas dit que je n'ai pas véhiculé le message d'Ariya Tonga. Alors, très franchement, j'étais un peu déçu. J'ai su encore écouter d'autres Congolais. Vous prenez les phrases d'Alain. Attends, il y a quand même, heureusement que c'est publié. Donc, les amis, je suis le premier à dire à la place du monde que Macron, au Niger, ça va pas le faire, parce que ce sont des Haoussa du Nigeria et des Haoussa. Nous n'en voulons pas qu'on transpose la guerre, comment on appelle ça, des Slaves. J'ai fait pas mal de choses à la place parce que, moi je vous laisse dans votre truc ou quoi. Je vous calcule même pas. Hein. Vous voulez pas le bon combat. Un Congolais qui se bat à la place du monde, on l'a vu dans la monnaie, on l'a vu partout. Et enfin, Wagner, j'ai fait la démonstration, je ne suis pas dans la démagogie, j'ai dit je vais bien, mais alors, ça ne fera pas long feu, j'ai pas un gars, ça ne fera pas long feu, parce que je suis un logisticien, je suis sérieux, et je regardais, et que l'autre était limité dans ses mouvements,
et les autres, ils pouvaient aller, qu'on a même dit des menaces, mais attendez, il faut être sérieux. Et puis, on a voulu dire que M. Bouya, ça c'est pas Bouya, M. Bouya, et M. Baboundou, que je suis allé réveiller pour cette affaire des châtels, des vaches, tout ça s'ouvre à tout prix, et puis et comment on peut être fermé si on n'a pas les moyens. Et donc c'est un peu cette marchandise qui est disponible, qui n'est pas accessible, c'est un peu ça. Vous avez les capitaux et les moyens, on ne peut pas produire. C'est un peu ça. Et donc, les amis, Maboudou et puis Bouya, oui, des grands bandits, dans la manipulation, ils ne savent que faire ça. C'est des grands acteurs d'Hollywood. Ils sont venus accompagner quelqu'un à l'aéroport, ils sont rentrés chez eux, ça y est, on nous a interdit de ne pas rentrer ici. Mais ils pèsent quoi? On a vu le président de la Centrafrique. C'est lui le chef politique de Wagner qui a été reçu chez Macron. Mais ils sont 10 langues. Vous n'avez pas lire entre les lignes. Bon, ce soir, je pense qu'il faut que l'enseignant, je vous ai parlé, il ne savait pas lire. Les envahisseurs, ça vous dit rien? Roltiners, David Vincent. Mais ils sont là, les Rwandais, on lui dit, les envahisseurs. Ils sont plus nombreux que nous, ils ont une phagocyté, et tel que ça a été fait. Donc, les seuls enseignants, ils se reposer, les pensées, on peut la voir. Ces sacrifices, je ne peux pas me faire voir, je n'ai pas de problème, je pense à mon père. Je pense aux gens qui étaient avec moi. Je pense à Berthelou. Enfin, on va dire au peuple congolais et merci au peuple français. Je vous remercie.